La vulnérabilité au déficit hydrique est une préoccupation grandissante pour l'ensemble des productions agricoles au Québec. Cette situation est préoccupante car malgré les avancées technologiques, trop peu de ces derniers sont adoptés par les acteurs concernés. Je m'appelle Paul Deschênes et je vais vous montrer un plan mis de l'avant par notre équipe pour tenter d'inverser cette tendance. L'objectif du projet est de diffuser de l'information pertinente vers les acteurs concernés par la gestion de l'eau pour favoriser l'adoption des bonnes pratiques de gestion de l'eau par ces derniers. Ça semble être un objectif simple, mais quand on l'observe de plus près, on se rend compte que ça ne l'est pas. Les acteurs doivent se sentir interpellés par l'information diffusée. Il faut leur parler de choses qui les concernent. Les systèmes culturaux sont les piliers des entreprises agricoles. Il est donc important de bien comprendre ce qui affecte leur vulnérabilité au déficit hydrique pour avoir une offre crédible de bonnes pratiques de gestion de l'eau à proposer aux producteurs et à leurs intervenants. Il faut alors comprendre que la vulnérabilité au déficit hydrique d'un système cultural dépend de ce qui le compose et du milieu dans lequel il se trouve. On a donc entrepris un exercice taxonomique pour permettre d'avoir une bonne compréhension des éléments qui permettent de décrire un système cultural et aussi de comprendre l'importance de ces éléments ont dans la vulnérabilité au déficit hydrique. Pour y arriver, nous avons inventorié les systèmes culturaux présents au Québec. Ces systèmes ont été décomposés par arborescence pour distinguer leurs composantes. Des exemples sont la texture du sol, la présence de pays de plastique ou de butte, le degré de compaction du sol et la profondeur d'enracinement de la culture. Chacune de ces composantes se voit attribuer un indice de risque. Leur combinaison crée un indice global de risque pour le système cultural en question. Des matrices de risque ont aussi été produites pour regrouper les systèmes culturaux en fonction de leur similitude. Les systèmes culturaux les plus à risque peuvent ensuite être plus facilement identifiés. Même si chaque système est unique, il sera possible d'intervenir efficacement dans plusieurs cultures avec les mêmes bonnes pratiques de gestion de l'eau. Comme exemple, des pratiques de conservation des sols pour améliorer leur rétention en eau, l'utilisation d'outils d'aide à la décision en gestion de l'irrigation, choisir des cultivars résistants au stress hydrique ou même récupérer l'eau de pluie. Une liste des bonnes pratiques de gestion de l'eau a été établie. Ces dernières doivent être reconnues comme techniquement efficaces pour être considérées. Elles peuvent être classées en 3 catégories: celles déjà utilisées au Québec, celles présentes ailleurs qu'au Québec, et celles considérées comme exploratoires, indiquant que des essais devraient être considérés avant leur utilisation. Il s'agit ensuite d'évaluer le degré d'adoption de ces bonnes pratiques dans les systèmes culturaux inventoriés. Différentes approches, comme des sondages aux producteurs, interroger des conseillers agricoles ou les associations de producteurs, seront utilisées pour évaluer ce degré d'adoption. Cela permettra de dresser un portrait type des producteurs qui n'intègrent pas de bonnes pratiques de gestion de l'eau et d'alimenter la prochaine étape. Les facteurs souvent considérés dans l'adoption d'un changement sont la viabilité économique et la faisabilité technique. Cependant, même lorsque cette démonstration est concrète, l'adoption d'un changement peut être écartée. Cette étape est d'identifier des facteurs sociaux et psychologiques qui constituent un tel frein. Parmi les facteurs socio-psychologiques, il y a ceux en lien avec les valeurs et les perceptions des producteurs et des intervenants, l'environnement social, la disponibilité des conseillers et les approches de communication. Une collaboration avec un expert dans ce domaine sera établie afin de réaliser ce projet. Prenons un peu de recul avec les informations que je viens d'apporter et récapitulons. En premier, on identifie les systèmes culturaux et leurs composantes qui sont déterminantes dans la vulnérabilité au déficit hydrique. Ensuite, on regroupe les systèmes culturaux selon des indices et matrices de risque pour cibler les plus vulnérables. Finalement, on identifie des bonnes pratiques de gestion de l'eau et leur application possible dans les regroupements de systèmes culturaux. Tout ça permet donc de cibler et de prioriser des systèmes culturaux pour mieux articuler l'information sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau qui sera diffusée.
On est alors en mesure de transmettre la bonne information aux acteurs concernés. Mais il faut maintenant se poser la question, comment les rejoindre? Plusieurs activités et modes de diffusion sont prévus dans ce projet. Des vitrines innovation, des épisodes de balado, des fiches résumées, des capsules vidéo, un webinaire et même une trousse spécialisée en gestion de l'eau dédiée aux conseillers. Les vitrines seront tenues en contexte de production commerciale. Les sites seront sélectionnés afin de représenter les systèmes culturaux identifiés à haut risque de vulnérabilité au déficit hydrique. On prévoit mettre en place différentes bonnes pratiques de gestion de l'eau sur les fermes hôtes des vitrines pour en faire la démonstration auprès des producteurs participants. Les étapes du projet seront présentées dans plusieurs épisodes du balado de l'IRDA, autrement dit. Chacun des épisodes aura son équivalent sous forme de fiches résumées. Des capsules vidéo présentant des bonnes pratiques de gestion de l'eau seront aussi produites. Un webinaire est aussi prévu afin de rejoindre un plus grand nombre de producteurs agricoles. Les fiches, les balados et les capsules vidéo qui seront produits pourront être regroupés et proposés sous la forme d'une trousse que les conseillers de première ligne pourront utiliser avec leur clientèle pour les accompagner dans leur gestion de l'eau. Une banque de photos libre de droit et de diapositives PowerPoint sera ajoutée. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à écouter le balado Autrement dit et à consulter le site web de l'IRDA. L'équipe de réalisation du projet à l'IRDA est composée de Carl Boivin, Paul Deschênes, Vincent Pelletier, Jérémy Vallée et Lilia Anderson. Ce projet est réalisé grâce à un financement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.